Nous savons tous maintenant ce que cette personne a fait. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point elle me manque. Entendre Céline se faire tuer m'empêche de fermer les yeux et de m'endormir comme une personne normale. Les flashbacks constants et les cauchemars m'empêchent d'aller de l'avant. Je n'aime même plus me regarder dans un miroir, car les cicatrices me rappellent constamment ce que Céline et moi avons subi. Ma dignité, mon autonomie et mon respect de moi-même ont été compromis. À la suite des crimes odieux commis contre moi et Céline, ma foi en moi-même et ma foi dans le monde ont été décimées. Je suis toujours soignée pour mes blessures physiques. Bonjour et bienvenue sur Histoire d'un crime. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. Merci et rentrons dans le vif du sujet de notre affaire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée le 19 juillet 2017 au Royaume-Uni. Une jeune femme de 21 ans, que nous nommerons Julia pour préserver son anonymat, a été transportée d'urgence dans un hôpital du sud-ouest de Londres. Elle souffrait d'une blessure grave à la gorge, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg de son calvaire. Julia a insisté pour que les médecins contactent la police. Lorsque les officiers sont arrivés, elle leur a révélé une histoire terrifiante qui a rapidement fait le tour du pays. Julia et son amie, Céline Doukran, avaient été kidnappées. Le ravisseur les avait emmenées dans une maison où il avait abusé d'elles. Une fois qu'il eut obtenu ce qu'il voulait, le criminel a décidé de se débarrasser de Julia et de Céline. Julia a survécu, mais ce ne fut pas le cas pour Céline. Julia a fourni aux enquêteurs l'adresse de la maison où elles avaient été retenues. La police a rapidement encerclé la maison à Kingston. À leur arrivée, les officiers ont découvert un congélateur au rez-de-chaussée, entouré de taches rouges foncées. À l'intérieur du congélateur, verrouillé par un cadenas, reposait le corps d'une femme. Après avoir fouillé le reste de la maison et constaté qu'elle était vide, il était clair que le coupable s'était échappé. Céline Doukran, âgée de 20 ans, a été déclarée morte sur place, la cause de sa mort étant une lacération à la gorge. L'autopsie a confirmé que Céline avait été abusée avant sa mort. Des échantillons d'ADN du coupable ont été retrouvés sur son corps, laissant une piste pour les enquêteurs. Céline, née à Londres en 1997, était l'aînée d'une famille avec 3 enfants. Avant son tragique décès, elle travaillait dans une banque à Londres et aspirait à devenir maquilleuse. La maison où Céline a rencontré sa fin tragique, d'une valeur de 1,5 million de livres, était en cours de rénovation par ses propriétaires qui n'avaient aucun lien avec le crime. Ils avaient l'intention de diviser cette maison de 6 chambres en 2 résidences distinctes et avaient engagé des constructeurs pour le faire. Lorsque le corps de Céline a été découvert, les travaux de rénovation n'étaient pas terminés et aucun des constructeurs n'était présent, ce qui a conduit à des soupçons sur leur implication. La police a lancé un appel à témoins, déclarant qu'ils faisaient tout leur possible pour comprendre les circonstances de cette attaque abominable sur 2 jeunes femmes. La police a publié une déclaration disant « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour comprendre pleinement les circonstances de cette attaque méprisable sur 2 jeunes femmes. La mort de la femme de 19 ans est traitée comme un meurtre. L'agression sur la jeune femme de 21 ans est traitée comme une tentative de meurtre. Nous lançons un appel à toute personne disposant d'informations pour nous contacter. » Julia est devenue un témoin clé. Elle a demandé à ce que son identité reste privée et la police a respecté sa demande. À l'hôpital, Julia a révélé à la police qu'elle et Céline connaissaient leur ravisseur. Elle a fourni son nom à la police, qui l'a immédiatement ajouté à leur liste de personnes recherchées. Julia a également mentionné un autre homme, masqué, qui était impliqué uniquement dans l'enlèvement et non dans les événements ultérieurs. Londres, connue pour son réseau étendu de caméras de surveillance, a permis à la police de reconstituer les événements menant au crime. Les enregistrements de caméras ont révélé une image plus claire de ce qui s'est passé. Avant de révéler l'identité du coupable, examinons certaines des images rendues publiques.
Le premier enregistrement montre le coupable préparant son crime à l'avance, transportant un congélateur de son pick-up bleu à la maison où il allait plus tard emmener les filles. Les images suivantes montrent le matin de l'enlèvement. Selon la police, lorsque le pick-up bleu est apparu sur la caméra, les filles étaient déjà attachées dans le coffre. La police a appris de Julia que l'homme qu'il recherchait était Moudjahid Arshid, 33 ans. Arshid avait reçu les clés de la maison où il était censé faire des réparations. Lorsqu'il a amené les filles à la maison, il les a forcées à lui faire plaisir. Malgré leurs supplications, Arshid a traité Céline de manière impitoyable, plaçant ensuite son corps dans le congélateur. Julia, réalisant que supplier pour avoir pitié ne l'aiderait pas, a décidé de changer de tactique. Lorsqu'Arshid l'a attrapée et lui a blessé le cou, elle lui a dit « Je t'aime, nous pouvons nous enfuir ensemble, nous pouvons être heureux ensemble, nous pouvons avoir une famille. » Elle a promis de garder le secret et a exprimé son désir de fonder une famille avec lui. Ses paroles ont réussi à le convaincre et il a arrêté son agression, décidant de garder Julia en vie. Arshid est allé avec Julia rencontrer son frère, prétendant qu'ils voulaient s'enfuir ensemble. Mais en voyant l'état de Julia, à savoir qu'elle était près de la mort, son frère l'a emmenée à l'hôpital où elle a demandé au médecin d'appeler la police. Réalisant qu'il était coincé, Arshid a décidé de prendre la fuite. Il est retourné chez lui, a fait ses bagages, a pris ses documents et a dit à sa femme qu'il devait partir. Après avoir commis son crime odieux, Arshid a pris la route pour la gare du sud de Londres. Là, il a abandonné sa voiture et a pris un train pour Folkestone, situé à environ 80 km de Londres. À Folkestone, il a été capturé par une caméra de surveillance dans une station-service, puis dans un hôtel à proximité. Il avait l'intention de quitter le pays en ferry, en traversant la Manche pour se rendre en France. Cependant, ses plans ont été contrecarrés lorsque la police l'a arrêté à un Holiday Inn à Folkestone. Lors de son inculpation formelle, Arshid avait en sa possession les portefeuilles contenant les documents de Céline et Julia, les clés du cadenas du congélateur et le téléphone de Céline. Après son arrestation, Arshid a été ramené à Londres. Un détail troublant concerne la vie personnelle de Céline. Elle était en couple avec un homme qu'elle aimait et prévoyait d'épouser, mais ses parents désapprouvaient cette relation et voulaient qu'elle rompe avec lui. À la suite d'une dispute avec ses parents quelques semaines avant sa mort, Céline a quitté la maison familiale pour emménager chez sa tante et son oncle. L'oncle de Céline n'était autre qu'Arshid. Un enregistrement a capturé le moment où Arshid a enlevé sa nièce Céline de sa propre maison, après avoir attendu que sa femme parte pour le travail. Julia vivait également dans la maison d'Arshid et a été enlevée avec Céline. On peut supposer que Julia et Arshid étaient apparentés, mais la nature exacte de leur relation reste inconnue. L'histoire de Julia comporte également de nombreux détails effrayants qui soulèvent beaucoup de questions. Selon les déclarations de la police, le premier contact intime entre Arshid et Julia a eu lieu en 2011, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Julia l'a dit à ses parents, mais Arshid a tout nié et une bagarre a éclaté. Quand la police est arrivée, aucun des proches des filles n'a révélé la nature du conflit. Finalement, la famille a cru Arshid et non Julia. Comme l'a déclaré la police, après cela, il l'a forcée à l'intimité chaque fois qu'elle apparaissait dans sa maison, lui disant qu'il n'y avait rien de mal à cela. Au cours de l'enquête, la police a trouvé encore plus de preuves qui montraient qu'Arshid a préparé son crime à l'avance. Après avoir étudié l'historique de ses recherches sur Internet, les détectives ont découvert que l'homme était un fan de John George Haigh, un criminel en série anglais qui a ôté la vie à 6 victimes. Arshid avait cherché de l'acide sulfurique en ligne et avait même créé l'adresse email I need an acid bath sur space.com. John, qui a disposé des corps de ses victimes avec de l'acide sulfurique, a été pendu en août 1949. Arshid n'a pas pu obtenir d'acide sulfurique et a donc décidé d'utiliser le congélateur pour son plan macabre. Il est également devenu connu que 4 ans avant le crime, Arshid avait déjà attiré l'attention de la police. À l'époque,
Il avait commencé à correspondre avec un homme sur l'un des forums pour adultes et ce dernier s'est avéré être un policier sous couverture. Arshid avait envoyé à ce policier une photo de Julia et lui avait demandé s'il aimerait avoir un contact intime avec cette vierge de 17 ans. Lorsque l'officier a demandé qui était sur la photo, Arshid a répondu que c'était sa petite amie qu'il gardait pour le bon moment. Il a également écrit que des personnes comme elle méritent d'être prises de force. Après avoir lu de telles déclarations, la police a interrogé Arshid. Cependant, il a déclaré que l'auteur de tous ces messages n'était pas lui, mais une personne qui travaillait pour lui et avait accès à son ordinateur. Le procès de cette affaire tragique a débuté en février 2018, révélant des détails plus sombres sur le crime. Vincent Tapu, 28 ans, a été identifié comme le complice d'Arshid et a été arrêté par la police. Il a été révélé qu'Arshid lui avait transféré une somme d'argent quelques jours avant le crime. Arshid, alors âgé de 33 ans, était rongé par la jalousie. Il a enlevé Céline, la ligotant et la bâillonnant avant de la jeter dans le coffre de son pick-up. La cour d'Old Bailey a appris qu'Arshid était obsédé par Céline et Julia. Il avait ourdi un complot pour les enlever après avoir découvert qu'elles avaient toutes deux des petits amis. Le procureur Krizen Haïté a révélé que peu de temps avant sa mort tragique, Céline avait eu une dispute avec ses parents. Il désapprouvait son petit ami Omar, qui était musulman et originaire de Libye, et préférait qu'elle sorte avec un homme pakistanais. Suite à cette dispute, Céline a décidé de quitter la maison familiale pour aller vivre chez son oncle, Arshid. Bien qu'ils aient convenu de cesser de se voir, personne ne pouvait être sûr qu'ils avaient l'intention de tenir leur parole. Le lendemain matin, profitant de l'incertitude entourant la position de Céline, Arshid a mis son plan à exécution. Lui et son complice Vincent, portant des gants et des cagoules, ont fourré des chaussettes dans la bouche des femmes et les ont sécurisées avec du ruban adhésif, puis ont lié leurs mains et leurs pieds avant de les envelopper dans une bâche de constructeur. Vincent a mis les deux femmes dans le coffre de la voiture pendant qu'Arshid aurait pris une poignée de vêtements de Céline pour mettre dans une valise. On pense qu'il voulait faire croire qu'elle s'enfuyait. Arshid a emmené Céline et Julia dans la maison qu'il était en train de rénover, les a attachées au tuyau de la buanderie, puis les a forcées à avoir des rapports intimes séparément dans une chambre à l'étage. Julia a témoigné derrière l'écran qu'elle était tourmentée par des flashbacks constants et des cauchemars causés par la mort de Céline. Elle a déclaré « Nous savons tous maintenant ce que cette personne a fait. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point elle me manque. Entendre Céline se faire tuer m'empêche de fermer les yeux et de m'endormir comme une personne normale. Les flashbacks constants et les cauchemars m'empêchent d'aller de l'avant. Je n'aime même plus me regarder dans un miroir, car les cicatrices me rappellent constamment ce que Céline et moi avons subi. Ma dignité, mon autonomie et mon respect de moi-même ont été compromis. À la suite des crimes odieux commis contre moi et Céline, ma foi en moi-même et ma foi dans le monde ont été décimées. Je suis toujours soignée pour mes blessures physiques. » Malgré de nombreuses preuves contre Arshid, y compris des empreintes digitales sur la scène du crime et son ADN sur le corps de Céline, Arshid a plaidé non coupable. Il a même affirmé que ce n'était pas lui qui avait tué Céline, mais Julia. Selon lui, Julia et Céline voulaient désespérément avoir des relations intimes avec lui. Et Julia, folle de jalousie, aurait tué Céline. Le 14 février 2018, après 14 heures de délibération, le jury a rendu les verdicts de culpabilité. Le tribunal a condamné Moujahid Arshid à 4 peines de prison à perpétuité. Après 40 ans, il aura la possibilité de demander une libération conditionnelle. Son co-accusé Vincent Tapu a été acquitté de toutes les charges, qui comprenaient l'enlèvement des 2 femmes, la séquestration et la possession d'une arme à feu avec intention. La police et la presse ont qualifié ce meurtre de crime d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur dans le meurtre. C'est un cas de violence domestique et de meurtre commis par un lâche sans aucun sens de l'honneur ou de respect pour autrui. Céline exerçait son droit en tant qu'individu de poursuivre une relation, ce qu'elle devrait avoir tout à fait le droit de faire en tant que femme indépendante. Sa foi et sa religion
bien que mentionné séparément dans les articles de presse grand public, n'encourage ni n'endosse la violence envers les femmes pour maintenir une sorte d'honneur. S'exprimant après le verdict, la famille de Julia a convenu que le crime n'était pas un crime d'honneur. Ils ont ajouté « Moudjahid Arshid a essayé de détruire la vie de Julia depuis qu'elle l'a rencontrée. Il a manipulé et menti à plusieurs reprises et a continué cela tout au long du procès. Arshid a constamment fabriqué la vérité et a tenté de tromper les tribunaux, et on peut en dire autant de ceux qui l'ont soutenu pendant le procès. » Mes chers amis, nous voici arrivés à la conclusion de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne.